coronavirus, 2 décès et 22 nouveaux cas. La région Nalamanque compte 2 nouveaux décès liés au coronavirus, portant à 237 le nombre de patients qui ont succombé au virus sur tout le territoire. En 24 heures, 22 cas de contamination sur 259 tests réalisés ont été enregistrés, a rapporté le professeur Antavloultine. Parmi ces nouveaux cas, 5 sont localisés à Nalamanque, 4 à Batondrajak et 2 à Mouramangue, dans la région à Lochamangour, 2 à Yurumbe, 1 à Tsimodjivan, 1 à Menabe, 5 à Tsiranana, 1 dans la région Diana, 2 à Sambav dans la région Sava. Par ailleurs, 65 nouvelles guérisons ont été enregistrées, portant à 15 975 les patients qui ont vaincu la maladie. Sur 16 676 cas confirmés, 431 sont toujours en cours de traitement, dont 17 formes graves. Ces chiffres correspondent à un taux de positivité de 8,49% et un taux de guérison de 95,79%. Budget 2021 de la CUA, 75 milliards de recettes prévues. Le budget primitif 2021 de la commune urbaine d'Antananarivo prévoit 75 milliards d'arrière de recettes et autant de dépenses. Les impôts sur le revenu devraient rapporter 6 milliards, les impôts sur le patrimoine 18 milliards, les impôts sur les biens et services 10 milliards et les recettes non fiscales 21 milliards. Le reste des recettes est comblé par les recettes fiscales et les subventions. Ce budget a été adopté hier à l'issue de 10 jours de session extraordinaire du conseil municipal. Le vote s'est déroulé sur fond de divergences d'opinion. Les élus TIM ont d'ailleurs quitté la salle sans avoir voté et ont contesté le mode d'adoption et certaines lignes budgétaires. Les conseillers combat n'ont pas participé au vote et ont même déposé une requête auprès du Conseil d'État pour protester la tenue de cette session. Malgré cela, le budget a finalement été voté par 27 conseillers municipaux. CUA budget 2021, réaliste selon la latine Ravdoulman. Le budget primitif 2021 de la commune urbaine d'Antananarivo a été adopté dans les règles de l'art, a souligné la latine Ravdoulman. Cette conseillère municipale juge le budget réaliste, d'autant qu'il a été revu à la baisse par rapport à l'année dernière. Écoutons ses explications. Si pour l'année 2020, cette année 2020, le maire avait plein d'espoir pour notre ville, nous avons reçu un coup de fouet par rapport à l'état d'urgence sanitaire et les recettes ne sont pas rentrées comme il se doit dans la caisse de la commune. Donc, Monsieur le maire, pour ce budget 2021, a revu un peu à la baisse ce qu'il voulait faire. C'est bien de faire des rêves pour Tana, mais encore faut-il avoir les pieds sur terre, être réaliste. Et je considère, en ce qui me concerne, que ce budget est non seulement réaliste, mais tient compte effectivement des priorités autant de la ville que de la population de Tana. Projet Manitadja 2, 3900 élèves bénéficiaires. 3900 élèves de 20 établissements des régions Vaknakar et Djibouti vont bénéficier du projet Manitadja 2, un projet qui consiste à introduire l'agroécologie et l'éducation environnementale en milieu scolaire. Pour promouvoir ces nouvelles matières, le GSDM, ou Groupement Semi-Direct de Madagascar, a produit et réalisé un guide de formation animé en 3D sur la base de son livret ludique afin de former les élèves à l'apprentissage de l'agroécologie et de l'éducation environnementale. Mireille Razak, responsable communication du GSDM, a expliqué à l'issue d'une séance de projection à l'IFM à laquelle que l'objectif est de renforcer la promotion de l'agriculture climato-intelligente au niveau national et d'appuyer la prise en compte de l'agroécologie dans les politiques publiques et les programmes scolaires. Elle a également souligné que le concept véhiculé à travers ce projet s'apparente à la pédagogie inversée, en ce sens que les élèves bénéficiaires vont à terme transmettre leurs connaissances non seulement à leurs parents, mais également au corps éducatif, aux paysans, aux acteurs de développement et aux décideurs.